voici un tutoriel pour créer un effet de lightsaber avec After Effects. Alors, la première chose, je me suis filmé en train de utiliser comme une épée, un peu comme un lightsaber. Alors, je vais aller l'ouvrir. C'est cette vidéo-là. J'ai réalisé plus tard en faisant cette vidéo-là que j'ai fait des petites fautes que j'aimerais, si j'avais le choix, je pense que j'aimerais les réparer, mais ça va être correct pour tout de suite. Alors, je veux créer une nouvelle composition. Alors, je vais prendre cette vidéo-là, puis l'ajouter ici pour créer une nouvelle composition. Et puis, ensuite, je veux trouver le début parce qu'ici, on voit ma poitrine parce que je filmais tout seul avec la caméra. Alors, ça serait environ là. Alors, je peux juste déplacer la vidéo pour tout de suite. Ça va être correct. Je pense que j'ai décidé de commencer environ là. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est que j'espérais trouver une façon de le faire un peu plus automatique en utilisant le guide de mouvement, un peu comme on a fait avec la boule d'énergie. Mais à cause de la façon que j'ai filmé cette scène-là avec l'épée, comme moi qui regarde la caméra et puis l'épée devant moi, je trouvais que le guide de mouvement ne fonctionnait pas très bien. Je pense que si on filmait la scène sur le côté, alors si on voyait le côté de mon corps et puis l'épée devant moi, comme sur le côté, je pense que ça serait mieux, puis on pourrait peut-être mieux suivre. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous pourrez jouer avec pour voir si vous pouvez peut-être mieux réussir que moi avec ce travail-ci. Mais quand même, je vais vous montrer comment manipuler le masque, puis ensuite ajouter l'effet comme de lueur alentour du lightsaber, ou de l'épée, juste pour qu'on puisse voir comment ça marche. Quand même. Je m'excuse que je parle tellement, là. Je suis juste un peu déçu avec le travail, alors je voulais juste m'excuser un petit peu avant qu'on commence. OK, on commence. Alors ici, on va, en premier, on va ajouter un solide blanc. Alors je vais aller dans les effets, dans les calques, et puis je vais créer un calque solide, puis je vais m'assurer que c'est blanc. Alors je vais aller ici dans le blanc, je vais faire, OK. Ça va créer juste un blanc complet. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que sur ce blanc-là, je vais créer un masque qui va suivre l'épée. Alors, je vais rentrer tout de suite dans mon stylo. Alors, je ne peux pas rien voir ici. Alors, je pourrais tout de suite aller ici dans Transformer, puis changer l'opacité. Au lieu d'être à 100%, je pourrais peut-être le mettre à comme 40%. Pour que je puisse voir à travers. Puis ensuite, je vais faire mon stylo. Puis je vais tracer. Voici j'ai des petites recommandations que je vais faire pendant que je fais ce travail-ci. Puis voici le premier. Ça va peut-être prendre plusieurs petits points pour être capable de faire le travail. Alors je vous le suggère. Mais si tu en mets trop, ça veut dire qu'il faut bouger tous ces points-là chaque fois presque à chaque image, il va falloir le faire. En particulier si l'épée bouge beaucoup, comme dans mon cas. Alors, moi je vais en mettre 6. La première fois que je l'ai fait, j'en ai mis 5, puis je trouvais que c'était un peu limité. Mais à 6, je pense que ça serait correct. Puis je pourrais faire tout ce travail-là dans à peu près 1 heure. Mais 1 heure de travail pour 8 secondes de vidéo, c'est beaucoup de travail. Mais quand même. Ça, je vais en mettre 6. Parce que l'épée sort de l'écran, je vais mettre ces points-là dans le gris. Puis ensuite, je vais revenir ici, et puis ici, et au début. Alors, ici, on peut voir maintenant que le masque est limité à l'intérieur de l'épée, qui est super. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut commencer à mémoriser maintenant la position du masque pour qu'on puisse changer ces choses-là. Alors, je vais rentrer dans le masque. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est mémoriser ici le tracé du masque. Alors, je vais commencer à ajouter un chronomètre. Et puis, vous allez voir que si je viens ici avec l'outil plume, par défaut, il veut effacer les points que j'ai déjà faits. Puis le truc pour être capable de bouger les points plus tard, ça va être de cliquer sur le contour progressif, puis ensuite, tu vas être capable de le changer. Alors, voici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais avancer un peu l'épée.
je trouvais que ça fonctionnait le mieux si je trouvais la fin d'un mouvement, par exemple ici, où je descends l'épée. Puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce masque-là pour que ça couvre ici. Alors, ça, c'est un autre conseil. Je vous suggère, au lieu d'aller image par image puis essayer de bouger les points pour chacun, va à la fin du mouvement. Puis ensuite, on va faire des petits changements entre les deux. Alors, je vais vous montrer. Ici, je suis sur le tracé, ça ne marche pas. Je vais cliquer sur le contour progressif. Puis maintenant, quand je rentre ici, puis je reviens ici. Ah, tiens, j'ai oublié une chose. Je ne peux pas faire ce travail-là sur le stylo maintenant. Je dois être sur mon outil ici de sélection. Alors, je vais retourner sur l'outil de sélection. Je clique sur le contour progressif. Et puis, vous allez voir maintenant que je peux déplacer le point. Alors, dans ce cas ici, je vais le mettre ici. Ah, là, je peux voir qu'on dirait qu'un de mes points a disparu. Alors, je vais le remettre avec l'outil plume. Puis revenir ici et puis le déplacer. Puis encore, vous allez voir, le travail, au début, on dirait que c'est beaucoup. Mais en le faisant, ça devient possible. Ça prend juste un peu de patience. Alors, maintenant que j'ai mes deux points, le début de l'animation et puis la fin, ah, vois-tu, là, je peux voir un de mes points qui n'était pas à la bonne place. C'est ça le problème. Okay. Ça là, j'ai les deux, mais tu peux voir que ça ne suit pas exactement la motion parce que c'est un peu trop vite. Alors, moi, je vous recommande, plutôt que d'aller encore image par image, rendez-vous au centre, entre les deux points, puis déplacez les points pour ici. Voici une autre chose qu'on peut faire. Si vous choisissez la ligne, vous pouvez déplacer la ligne. Alors, si vous trouvez que ça, c'est plus facile, ça va peut-être dépendre de la situation. Des fois, vous allez peut-être trouver que c'est mieux, puis peut-être non d'autres fois. Alors, je vais aller ici, je vais cliquer là, je vais commencer à déplacer mes points, et puis je vais aller là, et puis ici. Et puis là, à la fin, ça va être un peu mieux tracé. Assurez-vous de complètement couvrir l'épée. Même si c'est flou, vous voulez le couvrir 100% avec le masque. Parce que si on voit l'épée qui passe à travers ou qui dépasse, la forme, ça paraît pas bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais reculer un petit peu, puis je vais voir est-ce que ça suit bien. Puis si je trouve que non, encore, je me mets entre les deux points, puis je continue à positionner mes points pour que ça s'aligne un peu mieux. Mais vous allez voir qu'en le faisant dans le moitié comme ça, qu'il y a beaucoup moins de travail à faire. Que plutôt que d'avoir besoin de déplacer complètement les points chaque fois, souvent il y a juste peut-être un ou deux points qu'il faut déplacer. Ça fait le travail beaucoup plus facile. Puis je peux toujours revenir plus tard, puis peut-être je vais dire, ah, tu sais quoi, comme ici, il y avait comme un point qui n'était pas supposé être là, ou quelque chose comme ça. OK? Alors, plutôt que de me regarder faire tout ce travail-là, vous allez voir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà fait le travail. Alors, je vais aller ouvrir ce projet-là maintenant. Donc, je vais aller ici, ouvrir, projet récent, puis j'ai déjà mon masque ici. Alors, je ne vais pas sauvegarder celui-là. Non. Alors, maintenant, le travail a déjà été fait ici avec cet objet, avec le masque ici, blanc. Je vais mettre ça à 0 encore. Alors, vous allez voir ici que j'ai la forme et puis que j'ai pris le temps de tout tracer. Alors, et puis la forme, le masque suit assez bien. Encore, j'ai seulement utilisé 5 points pour celui-là. Puis il y a des fois où j'ai regretté, comme ici, où l'épée sort ici. Ça aurait été peut-être bien d'avoir un peu d'arrondissement ici, mais quand même, ça fait un peu droit. C'est pas la fin du monde. Ça bouge tellement vite qu'on voit pas grand-chose quand même. Alors, on voit que la forme ou le masque suit bien l'épée. Alors, la prochaine étape, c'est que maintenant, je vais mettre tout ça sur un autre arrière-plan. Alors, je vais aller ici dans mes calques. Je vais créer un calque solide qui est noir.
Et puis, je vais mettre ça comme un arrière-plan. Puis maintenant, je veux supprimer ce calque-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? C'est juste l'épée qui bouge tout seul. Je vais revenir sur le calque, le masque ou le calque blanc, et puis je vais le dupliquer une couple de fois. Alors, je vais faire CTRL-C sur le clavier et CTRL-V, V, V, V. Puis maintenant, j'ai plusieurs copies de celui-là. Je vais garder celui-là, non, le premier. Je pense que je vais le garder solide pour que le centre de mon épée soit solide blanc. Mais pour les autres, je vais commencer à ajouter des au masque ici. Je vais ajouter un contour progressif. Alors, le premier, je vais le mettre peut-être à 30. Vous allez voir que ça ajoute juste un peu de lueur ici. Puis je vais continuer avec les autres. Alors, ici, je vais faire celui-là peut-être à 60. Vous allez voir un peu plus de lueur. Ici, celui-là va être à 90. Et le dernier, je vais le mettre à 120. C'est complètement à vous autres à jouer avec les lueurs, à décider combien que vous voulez faire. J'ai trouvé qu'à 120, c'était pas pire. Tu pourrais peut-être décider de le mettre à 300. Mais vous allez voir que ça devient très flou. Alors, c'est vraiment à vous autres à décider comment vous préférez avoir votre lightsaber. Alors, maintenant que ce travail-là est fini, cette composition-là est finie. Alors, je n'ai pas vraiment besoin de faire grand-chose d'autre. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est commencer une nouvelle composition. Alors, je vais prendre la vidéo originale, je vais la baisser en bas ici, puis je vais le rajouter à créer une nouvelle composition. Vous allez voir que ça s'est fait ajouter ici. Je pense que je peux même, comme je pourrais renommer celui-là aussi. Alors, je peux voir que j'ai les deux ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je veux ajouter cette composition-là à celle-là. La raison que je veux faire ça, parce que ça va prendre tous mes calques ici, ça va les mettre tous dans un calque, qui va faire que ça va faire le travail plus facile à gérer. Alors, je vais reprendre la composition ici d'épée, puis je vais l'ajouter à la scène, comme ça. Alors, qu'est-ce que je vois maintenant? C'est l'épée avec la lueur, mais tout ça, c'est dans un calque. Alors, ça fait beaucoup plus facile à gérer mes affaires. Alors, la raison qu'on ne voit pas la personne à travers, parce qu'il faut changer le mode. Alors, je vais changer le mode ici à écran. Écran, ça veut dire que ça va enlever le noir. Là, la seule chose qu'il faut faire, parce que la vidéo ici, je l'avais commencé plus tard, il va falloir que je recule la vidéo pour réaligner ici les épées, comme ça. Okay. Alors maintenant, l'épée devrait suivre et tout est beau. Vraiment, la dernière étape, ça serait d'ajouter des couleurs. Alors, je vais revenir sur le calque ici, ou la composition de l'épée, et puis je vais aller dans mes effets, dans correction colorimétrique, puis je vais ajouter une balance des couleurs. Puis maintenant, ça a été appliqué à la composition. Alors, je veux maintenant jouer avec les couleurs. Si je décide, je pourrais peut-être, comme ça c'est un arrière-plan vert et je suis en rouge, peut-être je pourrais jouer avec un jaune ou quelque chose comme ça. Alors, je pourrais jouer, j'ai le rouge, le vert et le bleu. Je vais commencer peut-être avec le jaune, ça serait comme un rouge et ben c'est vert. Il faudrait que je joue ici avec les couleurs. Peut-être en retirant des couleurs, je vais être capable d'aller chercher le jaune que je vais avoir. Tu sais quoi? Ça, c'est comme un violet, c'est pas pire. Ah, voilà le jaune. Ça, si je mets mon bleu foncé à négatif, puis je mets mon rouge foncé à positif, puis mon vert, je pense peut-être à 0, ça va faire comme un jaune ici. Alors, je vais faire la même chose avec les autres ici. Ça, c'est les couleurs foncées, les couleurs moyennes et les couleurs claires. Parce que j'ai beaucoup de blanc ici, les couleurs claires vont être importantes. Alors, je vais faire le rouge ici à 100%. Vous allez voir comment ça change les couleurs. Et le négatif 100 ici. Puis ensuite, le dernier, le rouge. Vous allez voir comment ça change ici. Et puis le bleu à négatif 100. Puis à la fin ici, j'ai comme une belle couleur. C'est presque comme un orange, mais pas mal proche à un jaune. Et puis ici, j'ai l'effet d'épée qui suit, qui est super.
Une chose que j'ai réalisé, parce que quand j'ai fait mon travail, j'ai laissé le masque ici à la fin, qui sortait de la zone. Puis ça veut dire que maintenant, j'ai comme cette lueur-là qui affecte mon travail. Alors, si je veux vraiment sortir de la scène, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est juste retirer ici. Je vais sortir ici. Dès que j'ai sorti de la scène, ici avec l'épée, je peux reculer puis faire disparaître la lueur en même temps. Comme ça. Et voilà. Alors, n'oublie pas de toujours reculer l'espace de travail pour que ça s'aligne avec la fin de ta vidéo. Pas pour qu'on ait de l'espace noir à la fin. Puis là, quand tu fais ton rendu, tu vas juste avoir le beau travail qui est fait là. OK? Alors, bonne chance avec votre travail et puis amusez-vous.